Yeah. Bonjour, nous sommes ici avec trois professeurs enseignants documentalistes, mais pas que, qui viennent nous parler de Ludodoc. Alors nous avons Juliette, nous avons Sandrine, nous avons Sophie. Juliette, tu es enseignante Alors, je suis enseignante documentaliste au lycée Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, c'est ça. Académie de Versailles. Académie de Versailles, voilà. Et tu fais autre chose qu'enseignante documentaliste peut-être? Oui, je suis aussi formatrice et j'ai une mission d'experte numérique à l'ADN. Merci. Sandrine. Donc professeur documentaliste en collège et lycée à Toulouse, membre du GAPD, le groupe académique des profs doc, et formatrice également. Et Sophie. Alors Sophie Gonfier, professeure documentaliste au lycée Anna Judic à Semur-en-Auxois dans l'académie de Dijon, et je suis formatrice académique pour la formation initiale et continue. Voilà. Bon. Je te donne le micro, Juliette. Oui. Parce que tu es un peu à la base, il me semble, de cette initiative, de ce collectif, ce nouveau collectif qui s'appelle Ludodoc, qui est assez récent. Oui, alors quelle était moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la motivation première, fondamentale, de créer un collectif d'enseignants documentalistes? La motivation première de ce collectif, c'était un sentiment, un ressenti en fait, un constat qu'on a eu avec deux collègues professeurs documentalistes l'an dernier à la précédente édition de Ludovia, où à la fois on avait l'impression que les professeurs documentalistes venaient nombreux à Ludovia, mais qu'on ne les repérait pas facilement. Et du coup, l'objectif... Donc un manque de visibilité et aussi un manque de mise en relation entre vous et vous avec les autres. Tout à fait. Et le but, c'était de fédérer un petit peu, de valoriser et aussi de montrer aux enseignants de discipline que les professeurs documentalistes font des trucs super avec les enfants. Évidemment, ouais. Voilà. Et donc vous êtes, Sandrine, tu as rencontré Sophie et Juliette déjà l'an passé à Ludovia? Alors, on s'était rencontrés avec Juliette sur le jury du CAPES de Doc. Et puis l'an dernier, elle s'est retrouvée sur mon Explore Camp en fait, que j'ai animé avec une collègue de français. Et c'est vrai qu'on a un petit peu échangé à ce sujet. Et après Ludovia, une fois que les esprits ont été un peu posés, c'est vrai qu'elle a eu cette idée de lancer ce collectif-là. Parce que Sandrine, toi, tu es déjà dans un groupe académique. Oui, c'est ça. Mais il y a là, une autre vocation là. D'accord. C'est une vocation un petit peu différente. Là, l'idée aussi, c'est d'amener de la visibilité aux collègues de discipline aussi. Il faut qu'ils soient amenés à travailler plus facilement avec nous dans un travail de collaboration dans nos établissements scolaires. Donc c'est un groupe de profs doc, mais qui est ouvert à tout le monde. Et les ateliers qu'on propose notamment cet après-midi sont des ateliers de collaboration avec des profs de discipline. La collaboration entre les professeurs documentalistes et les autres collègues n'est pas encore évidente, n'est pas encore acquise, n'est pas encore pleine. Il y a encore une marge de progrès là, à ce niveau-là? C'est vrai que les dispositifs institutionnels de ces dernières années ont favorisé le travail collaboratif. Je pense à tout ce qui est au lycée, déjà les TPE, qui remontent déjà à plus d'une dizaine d'années, même s'ils disparaissent prochainement, mais aussi tout ce qui est enseignement d'exploration. Mais c'est vrai qu'on est souvent à l'initiative de projets en fait. C'est nous qui allons vers les collègues de discipline pour amener un projet collaboratif. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a une tendance aussi à voir les enseignants se tourner vers nous pour justement ce qui est compétences spécifiques à l'éducation aux médias et à l'information, qui sont de notre ressort et sur lesquels peut-être on a une expertise un peu plus pointue. Alors peut-être Sophie, tu pourrais nous dire un peu plus précisément de quelles compétences il s'agit en l'occurrence et quelles sont ces compétences transversales dont vous pouvez être porteur et porteuse. Alors les compétences infodocumentaires, donc sur la recherche, les traces numériques, enfin voilà, on fait de plus en plus de choses. Sur les théories du complot, les professeurs d'histoire, géographie notamment se retournent, professeurs de français aussi se retournent pas mal vers les documentalistes pour travailler en partenariat. J'oublie pas mal de compétences. Est-ce que les projets d'éducation aux médias, théorie des complots sont venus d'abord de vous, de votre corps enseignant? Je sais pas, je crois que c'est une réflexion collective. Pour avoir animé des formations sur le sujet, je crois que c'est vraiment, pour le coup, on ne peut pas travailler seul sur ces thématiques, il faut avoir un regard vraiment pluriel. Donc je pense que c'est vraiment une mouvance collective de disciplines diverses et variées. Et donc, vous vous organisez comme un collectif à présent, interacadémique, enfin national, à vocation nationale. Donc il va y avoir des activités, j'imagine. Certaines ont déjà eu lieu ici à Ludovia. Oui. Alors on va peut-être pouvoir présenter quelques-unes des activités qui ont eu lieu. Juliette? Alors, lundi, on a lancé un petit peu les activités pendant que certains faisaient de la randonnée ou n'étaient pas encore arrivés. On a préparé lancé Ludovia. un mini hackathon autour de l'usage des téléphones portables au CDI. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un hackathon? Alors, un hackathon, c'est
un marathon pédagogique dans le cadre duquel il faut résoudre des problèmes. Mais j'entends le mot hacking, tu m'inquiètes. Oui, alors... Peut-être par rapport au sujet. Par rapport au sujet, voilà, nous, le nôtre était volontairement provoquant, alors, oui. Le thème était l'usage des téléphones portables au CDI. L'usage des téléphones portables au CDI. Je ne vois pas la polémique. Moi, je travaille à Bruxelles, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, quelles ont été les conclusions, les solutions, les propositions? Alors, on a deux groupes qui ont travaillé en temps très très restreint parce qu'ils étaient pris les uns et les autres par d'autres impératifs. Et donc on a eu quelques petites conclusions, des initiatives comme des espaces connectés, des espaces déconnectés, des temps où on était complètement déconnecté, dans quel cadre on met en place des initiatives où on utilise les portables des élèves, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que l'une des propositions de notre ministre hier à l'UDOVIA concernant les CDI, de multiplier les espaces, au moins doubler les espaces entre un espace plus traditionnel, un espace plus novateur, est-ce que vos solutions, vos idées s'articuleraient bien avec ce genre de propositions? Peut-être Sophie? Oui, je pense que c'est important d'envisager un peu le CDI du futur. Oui. Je crois que c'est important. Les académies ici ont travaillé notamment dans l'académie de Toulouse, mais même dans le cadre des TRAM, les travaux académiques mutualisés, ont travaillé sur le design thinking, donc comment on repense les espaces, comment on repense le futur CDI qui deviendra un centre de connaissances et de culture ou autre, un tiers-lieu. Et je pense qu'effectivement c'est important de penser maintenant à innover. C'est-à-dire il faut qu'on vive avec les pratiques aussi de nos élèves. Donc c'est important de créer des lieux, des espaces où ils peuvent être connectés, des espaces où ils peuvent développer, je ne sais pas, par exemple la réalité augmentée, travailler des récréations numériques. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il faut une dimension de connexion, une dimension d'atelier, c'est ça? Alors une question très concrète de logistique. Les CDI que je connais sont déjà, je m'en réjouis, saturés de livres. En termes de gestion d'espace, est-ce qu'on ne va pas devoir sacrifier, mais ce n'est pas une question polémique, hein, est-ce qu'il va devoir sacrifier quelques étagères peut-être et couper dans certaines collections de livres ou est-ce que non, on peut sans doute aménager les espaces? Oui, moi je pense qu'il y a cohabitation des différents espaces, hein, dans une idée de multiplication des espaces. Si j'en vois un petit peu sur mon expérience sur le terrain, c'est vrai que j'ai un espace vidéo qui est au milieu de ces étagères avec les livres, hein, donc les élèves peuvent voir une sélection de DVD qu'on a mis à disposition avec des casques Bluetooth, et c'est un espace qui est dédié à la vidéo, mais qui se trouve au milieu de l'objet livre. Et justement, moi je trouve que les deux cohabitent assez bien. Hein. Donc après, ça suppose aussi un espace qui soit grand, hein, parce que l'implication des espaces dit aussi de place. Et ça, c'est peut-être un peu plus la difficulté, quoi. La mise en place peut-être aussi avec les bibliobox, des bibliothèques numériques. Alors, on en a de plus en plus. Bibliobox, de quoi s'agit-il? Oui, alors il y a un spécialiste, je crois, qui est ici à l'UDOVIA, qui est Christophe Rein, qui a fait un gros travail sur les bibliobox. Donc c'est mettre à disposition des élèves via leur outil mobile, en fait, des livres numériques qui sont tombés dans le domaine public. Donc les élèves peuvent accéder directement aux livres par la bibliobox. Quelle est la nécessité de créer un tel espace, sachant que le web est déjà là et que des bibliothèques en ligne existent déjà? Alors moi je vois l'intérêt par exemple quand on n'a qu'un exemplaire à un enseignant par exemple de lettres qui va travailler sur une œuvre et qu'on n'a qu'un exemplaire au CDI parce qu'on ne peut pas le multiplier des fois en 30 exemplaires, l'élève repart directement avec la version numérique et là directement sur lui. Je trouve que ça c'est intéressant aussi et puis de valoriser aussi tout ce qui tombe dans le domaine public. Voilà, de mettre à disposition des élèves des choses qu'ils n'auraient pas forcément, des communs dont ils n'auraient pas forcément accès parce qu'on ne leur aurait pas proposé l'accès autrement. Voilà. Et également aussi valoriser les livres numériques dont ils n'ont pas forcément connaissance en ligne. Ils utilisent le web pour toute autre chose et pas forcément pour lire des livres en ligne. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Alors moi personnellement, je parle un petit peu de moi, je ne suis pas capable de lire sans annoter. Est-ce qu'il y a un travail? Alors, quelle solution proposez-vous là? Alors quelle solution? Je pense que c'est un sentiment, quoi. La lecture, soit on l'a besoin sur papier, soit on se lance sur le numérique. Hein. Mais deux solutions en soi, je pense que c'est vraiment chacun avec son ressenti Juliette, qui peut le faire. Moi, je n'ai pas vraiment de solution à ce niveau-là. Je ne sais pas si
Suenne. Après, l'année dernière, à Ludovia, il y avait une présentation d'une plateforme de lecture qui s'appelle Glose. Glose, oui, je me souviens de Glose, oui. Et qui permet d'annoter le texte de manière numérique et qui permet aussi de l'enrichir. C'est-à-dire que les professeurs posent des questions, les élèves répondent en ajoutant une image, en ajoutant une vidéo. C'est collaboratif. Voilà. Parce qu'il me semble que la lecture est un acte qui doit être outillé. Le livre, le support, mais aussi le stylo, le stylet, la notation. Pour garder des traces aussi, travailler sur les traces. Tout ça, ça prend. Alors, il y a eu ce hackathon, il y a eu d'autres activités, il y a eu un atelier, quelque chose sur la... Alors, ce matin, on avait notre guest star, Bérangère Stassin, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Bérangère Stassin. Voilà, qui est intervenue dans une conférence sur cyberharcèlement et EMI, donc éducation média à l'information. Cet après-midi, on a des ateliers de présentation. Donc on a Sandrine qui présente quelque chose sur les booktubes, Sophie qui présente quelque chose sur la réalité augmentée, moi qui propose quelque chose sur les contenus, des contenus interactifs à destination des élèves. On a Audrey Desmonnières-Rouvel qui propose quelque chose autour du média scolaire. Et on a l'équipe de Trame Documentation de Nice qui vient lire des livres qu'elles avaient déjà présentés à Ecritech, Armel Sando et Nora Nagui Hamelin. Bon, alors on pourrait s'inquiéter, se réjouir et en même temps peut-être s'inquiéter de la diversité. Est-ce que vous arrivez à mutualiser, à centraliser tout ça quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit, un site Sandrine, peut-être tu peux répondre à ton tour. Alors il y a plus qu'un site, il y a un site web, il y a un compte Twitter et il y a aussi. Alors l'adresse, on va donner peut-être l'adresse du site web. Alors, elle doit être facile. ludodoc.wordpress.com. Ludodoc.wordpress.com. J'imagine que très vite, si on tape Ludodoc dans le moteur de recherche favori, on tombera très rapidement sur l'adresse du site. Donc Ludodoc, et on décline sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est doc_ludo, le compte Twitter. doc_ludo. Et la chaîne YouTube, c'est Ludodoc. Alors, moi j'enseigne un peu la philosophie. Merci, c'est très bien que tu me donnes la parole. Je peux participer? Ah, tout à fait. Ah oui, c'est ouvert à tous les enseignants. Le but, c'est justement d'amener cette visibilité sur notre travail et de montrer que la collaboration, elle a lieu tous les jours dans nos établissements. Les comptes rendus de séquences pédagogiques qu'on va présenter sous forme d'atelier. Moi, pour ma part, c'est avec ma collègue de français, Caroline Gervert. Toi, je ne sais pas en ce qui te concerne, c'est un travail que tu as mené en partenariat. Sophie. C'est différents partenariats avec des professeurs de différentes disciplines. Donc voilà, c'est réalité augmentée au CDI, mais aussi c'est des projets culturels avec des professeurs d'histoire, de lettres. Voilà, donc c'est divers et varié. Est-ce que vous n'êtes pas finalement, les enseignants et enseignantes documentalistes, la cheville ouvrière de la collaboration et de la transdisciplinarité dans nos établissements? Finalement, oui. Mais vous êtes quand même particulièrement bien placé pour oui, c'est vrai qu'on est un petit peu au pivot de tout ça. Après, pour faire le pivot. Dans nos formations, de plus en plus, on nous apprend à travailler de manière collaborative et coopérative. Et puis ça donne tout son sens par rapport au savoir-faire et savoir-être qu'on doit apprendre aux élèves en lien avec l'EN. C'est certain que sans l'appui de la discipline, ça prend moins de sens, selon moi. Merci Juliette, merci, merci Sandrine, merci Sophie, et à l'an prochain. Au revoir. Merci, au revoir.